Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. La SNH ne répond pas au fond du problème posé par les experts et médias, ce qui confirme l'échec d'une stratégie gazière sans relève à court et moyen terme. En signant le contrat de 8 ans, on savait qu'à 8 ans, ce bateau allait partir. Qu'est-ce qui a été prévu après les 8 ans? Rien. Pourquoi après plus de 8 années d'exploitation du gaz naturel liquéfié au Cameroun, aucun projet de remplacement n'est prêt au moment où le bateau-usine quitte les eaux du Cameroun? C'est ça la question. C'est cette anticipation qui fait défaut. C'est le reproche qui est fait à la SNH. Aucune anticipation. Elle est surprise comme tout le monde. De plus, aucune infrastructure de liquéfaction, de remplacement, aucun nouveau projet gazier mature ni aucun contrat d'exploitation immédiatement opérationnel ne sont disponibles au moment de ce départ du bateau-usine Ili Episeyo. Parce qu'il n'y a plus d'usine, même si on a du gaz là maintenant, il n'y a plus d'usine au Cameroun pour liquéfier ce gaz. Alors moi je dis ceci pour terminer. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. J'ai fait les notes et je le redis en tant qu'expert. La SNH doit être restructurée et adaptée au contexte. La structuration actuelle de la SNH a fait son temps. Aujourd'hui, elle fait perdre beaucoup d'argent à l'État du Cameroun. Depuis que nous avons en plus muté nos contrats vers les contrats de partage de production, très favorables aux sociétés multinationales. La restructuration nécessaire, voire urgente, voudra que 1. La SNH soit le mandat représentant l'État auprès des entreprises pétrolières ou devienne le ministère du pétrole qui suit les intérêts de l'État du Cameroun. 2. Que la SNH soit, qu'on crée une deuxième internationale, une SNH différente, qui sera opérateur pétrolier à l'image de Perenco, d'Adax, de Mobile, de Total, de Shell, Exxon. C'est-à-dire qu'il travaille dans l'environnement pétrolier avec les procédures et les modèles pétroliers. C'est la deuxième proposition. Et le Cameroun dispose de tout ce qu'il faut pour être opérateur pétrolier. Le Gabon, ici à côté, a déjà créé sa société nationale pétrolière pour être opérateur pétrolier. Ça veut dire que quoi? Le Gabon prévoit déjà que le jour où les multinationales qui sont là-bas vont décider de partir, l'entreprise gabonaise sera prête à tout récupérer. Pourtant, ce n'est pas le cas au Cameroun. Où est-ce reste dans les bureaux climatisés à Yaoundé? Ils descendent à Douala, Paris, faire les réunions, Dubaï et autres. Mais ils ne sont que dans les bureaux. Mais la réalité de ce qui se passe sur le terrain les échappe complètement. Je sais de quoi je parle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Des pays comme l'Algérie, l'Angola, le Nigeria l'ont fait déjà depuis. Le Cameroun ne doit surtout pas, en tant qu'expert, le Cameroun ne doit surtout pas envoyer liquéfier son gaz en Guinée équatoriale. Il a tout à perdre. Son usine doit être construite au Cameroun. Elle va générer au moins 2000 emplois directs et 15 à 20 000 emplois indirects du côté de Mouanko à Yoyo. En envoyant notre gaz en Guinée, nous n'allons créer que moins de 50 emplois au Cameroun. Le reste en Guinée, sans compter les risques qu'il y a à gérer les hydrocarbures dans notre pays. Je ne veux pas rentrer dedans, c'est encore une autre complexité. Parce que dans les années 80, quand la Guinée décide d'exploiter son pétrole,
J'étais Total à l'époque. Total est allé négocier pour que la Guinée envoie son pétrole brut être traité sur le champ du Moudi au Cameroun. Au départ, ils ont accepté. Après, ils ont reculé en estimant que c'était une question de souveraineté. Il fallait développer leur pays. Ils ont préféré développer tout sur place. Et puis nous, aujourd'hui, on prend notre gaz pour envoyer en Guinée équatoriale. Dans quelle usine? Une usine qui a failli être construite au Cameroun et que la SNH a empêché par sa façon de faire. Les Américains qui ont construit l'usine en Libye sont venus au Cameroun. Ils ont pris une semaine pour essayer de rencontrer la SNH et la présidence. Avec l'accord de la SNH. Ils sont arrivés au Cameroun, ils ont passé un mois au Hilton avant d'être reçus par la SNH. Et après, ils ont voulu rencontrer le patron à la présidence. SNH a refusé. Alors, ils étaient déçus. Ils sont partis du Cameroun. Ils sont allés directement en Guinée équatoriale à côté. Le même jour, ils ont été reçus par le ministère du pétrole et du gaz et de l'énergie. Quelques temps après, le lendemain ou 2 jours après, ils ont été reçus par le chef de l'État de Guinée équatoriale qui a instruit complètement toutes les dispositions pour leur permettre de construire l'usine. C'est cette usine qui est en ce moment à Malabo. Où SNH maintenant pas à négocier pour envoyer son usine, son gaz à Malabo. C'est inadmissible. Alléluia. Voilà, vous avez suivi ce monsieur. Il s'appelle Robert Joseph Louis Mouté Ambassa. C'est un connaisseur. C'est son domaine. Et voilà ce qu'il a dit. Moi, j'ai juste pris des extraits qui, du moins, parce que je ne pouvais pas prendre toute sa vidéo, c'est 17 minutes, hein, comme je l'ai dit. Mais, qu'est-ce que nous retenons dans ce qu'il a dit là? Il faisait allusion à l'intervention de la SNH, que la SNH n'a pas dit la vérité. Et ne dit pas la vérité aux gens. Et c'est ce qui est vrai. Parce que je vais vous lire donc la deuxième partie de cet article c'est-à-dire de Actu Cameroun. Parce que vous comprenez réellement que, hey, Seigneur Jésus, ce sont des méchants. Ils n'aiment pas le pays. Ils n'aiment pas le pays. Oh mon Dieu. Écoutez, la deuxième partie de l'article de Actu Cameroun, on dit que la SNH rassure et annonce l'arrivée de nouveaux opérateurs au Cameroun. Comprenez ça? OK. Dans une mise au point aux médias français Africa Intelligence, la Société nationale des hydrocarbures, SNH, a assuré que le succès ou l'échec d'une stratégie énergétique nationale ne se mesure jamais à l'aune du départ d'une seule plateforme, mais à la fluidité de la relève des ressources, à la robustesse du portefeuille contractuel et à la continuité des flux de capitaux internationaux. Ouais, ça c'est leur... bon, je n'ai pas besoin de lire tout ça, hein. Parce qu'ils veulent faire comprendre aux Camerounais qu'il n'y a pas de problème. Même si, ça s'appelle comment, Eli et Piceo est parti, ce n'est pas grave. Bon, il y a d'autres qui vont venir. Et ils ont même dit, hein, plus bas que, bon, ils ont contacté d'autres sociétés qui vont venir s'installer, machin, tout ça là. Mais ça va se faire quand? Cet homme, Ambassa, a expliqué que déjà, pour que on puisse arriver à la phase d'exploitation, ça doit prendre au moins, c'est de 3 à 8 ans. Voilà que Eli et Philippe est déjà parti. Hein, je pense que c'est comme ça. Hein. Je sais pas, c'est Eli et Piceo. Eli et Piceo est déjà parti. Vous voyez? Et franchement, hein, ça fait mal.
ces gens-là qui disent, ces sociétés qui disent qu'ils vont les contracter, machin, ce sera fait quand? Ce sera opérationnel quand? Ils n'ont pas anticipé. Ils savaient très bien que un jour, dans les jours proches là, le contrat avec Eli et Piseo va s'arrêter. Mais ils n'ont pas anticipé pour mettre autre chose en place. Et voilà, il y avait une possibilité pour eux de faire établir une société américaine. Donc celle-là qui est donc partie en Guinée équatoriale, comme vous avez suivi là. Hein? Mais ils l'ont laissé partir. Je dirais même qu'ils l'ont humilié. Comment des opérateurs économiques peuvent venir dans un pays pour investir? Vous allez les faire poireauter à l'hôtel Hilton pendant un mois avant de les recevoir à peine. Et ils cherchent à avoir des contacts avec l'autorité de la nation. Vous leur barrez la route. Ça veut dire que vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Mais Nathalie Moudiki veut nous montrer quoi? Au fait, ça c'est quoi même ça? Ça c'est quoi ça? Elle sort d'où? Elle a quelle connaissance sur ce domaine? Elle a quelle connaissance? Juste parce qu'elle a épousé Adolphe Moudiki, et comme Adolphe Moudiki est dans l'incapacité de travailler, c'est elle qui prend maintenant les commandes et dirige tout, et ça s'assoit sur tout. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ce pays n'a pas que des histoires de ce genre, comme les Nathalie Moudiki comme ça, les Ferdinand Gongo et consorts. Ce pays a des enfants capables. Regarde d'abord celui qui a parlé là, ce monsieur en bas ça. Hein? Il maîtrise le domaine. Il dit même qu'il leur a écrit, il a parlé, il a averti. Mais personne ne l'a écouté. Personne ne l'a écouté. Hein? Nous avons des gens ici au Cameroun. Il n'y a même Papa Olivier ici à côté. On ne parle même pas long. Papa Olivier est là à côté. Hein? Qui maîtrise ce domaine des hydrocarbures. Nathalie Moudi qui sort d'où? Voilà ce qu'elle fait. Voilà son travail. Voilà son travail. C'est comme ça qu'ils sont ici au Cameroun. Ces anges dessus qui... D'ailleurs, c'est ça que la Bible dit, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est le voleur qui passe d'abord. Mais maintenant, là, ici au Cameroun, le temps du voleur est révolu. Lève-toi, assemblée. Le temps du voleur est révolu. Parce que Jésus a continué en disant que le bon berger est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est maintenant le temps du bon berger, Jésus-Christ de Nazareth, de donner la vie abondante à ses enfants camerounais. Le temps du voleur est passé. C'est révolu. Au nom de Jésus, assemblée. Mets le feu sur Nathalie Moudiki et sur tous ses complices qui sont les... Donc là, Chantal Dubourou et tout le reste. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Les voleurs du Cameroun, mettez le feu sur eux. Ici, on est dans le domaine de la SNH. Nathalie Moudiki avec Chantal Dubourou. Mettez le feu sur ces esprits maléfiques là. Ce sont vraiment des esprits maléfiques. Mettez le feu. Ils ne veulent pas le bien des Camerounais. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Que le feu de Dieu les calcine. Que le feu de Dieu les calcine. Que le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Les calcinés sont calcinés. Calcinés, calcinés, calcinés par le feu de Dieu. Calcinés au nom de Dieu. Calcinés, calcinés, calcinés. Au nom puissant de Jésus. Ils sont calcinés. Seigneur, merci. Parce que ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Le temps est venu pour que le voleur, les voleurs ici au Cameroun puissent être arrêtés tous et que leurs activités
prennent fin. Que les activités de voleurs prennent fin ici au Cameroun. Au nom puissant de Jésus, ton heure a sonné pour le Cameroun. Ton heure a sonné pour le Cameroun, oh grand Dieu. Ton heure a sonné pour cette nation. Merci de la délivrer de ce pillage et de ce vol, de cette méchanceté, le mauvais cœur. Ils ont le mauvais cœur. Oh Dieu, merci de nous délivrer de ces mauvaises personnes. Merci de tous ces anges déchus. Merci de nous en délivrer. Seigneur, merci de nous en délivrer. Seigneur, merci de nous en délivrer. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Les amis, c'est sérieux. Assois-toi un peu. Vraiment, c'est sérieux. Hein? C'est très grave. Hey, il n'y a pas un secteur. Je ne sais pas comment je peux même vous dire. Puisque ce n'est même pas le seul, dans le seul domaine. Les sociétés d'État là, même ce qu'on a dit, qu'on avait privatisé, comme la Sonel, qu'on avait dit qu'on a privatisé, on a juste donné la caisse à une poignée de personnes. Pendant des années, je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça. Pendant des années, on a donné la caisse de la Sonel à une poignée de personnes. Les locaux sont en tête, hein. Ils ont dit que c'est les Britanniques ou les Marocains, machin, tout ça là. Ça, c'était pour nous mettre la fumée aux yeux. Et depuis, maintenant là, ça fait combien de temps? Il y a quelques temps seulement que la Sonel a été récupérée. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont vendu à Eneo. Et il y a quelques temps là, on a dit que le Cameroun a récupéré Eneo là. C'est devenu maintenant Socadel. Ça fait depuis quelques temps seulement. Hein. Mais à l'ouest, j'ai vu des vidéos à l'ouest où on parle des employés de Socadel, donc maintenant, donc la nouvelle société, sont en grève, qui n'ont pas eu de salaire depuis 1 an et plus. Il faut que je vous montre la vidéo là. Il faut que vous voyez ça. Socadel venait d'être créé, mais les employés de cette structure réclament les arrêts de salaire depuis plus d'1 an. Qui a fait ça? Eneo. Eneo était quoi? Privé. Babela. Iki anti. Hey. Ah. C'est grave. C'est seulement grave. Je voudrais que vous puissiez regarder comment, donc là-bas, à l'ouest, à Bafoussam, ils ont fait grève pour réclamer les arrêts de salaire. Ils appellent même au secours le chef de l'État. Ils vont encore appeler qui? C'est lui seul qu'on peut appeler au secours quand on a des difficultés dans ce pays. Parce que tous ceux-là qui sont soit ministres, soit directeurs généraux des sociétés publiques ou parapubliques, ils se sont assis sur l'argent pour faire misérer les citoyens. C'est grave. Regardez la vidéo. C'est un véritable blocus à la société Europe-Afrique, direction ouest-nord-ouest. Nous voulons juste que la justice soit faite. Payez-nous, payez-nous. Les employés des services techniques, montage et branchement ont pris les choses en main. Ils ont érigé des pancartes à l'entrée revendiquant 11 mois de salaire impayés. Nous sommes à plus de 11 mois de salaire impayé. Non-cotisation à la CNPS et pas d'assurance maladie. Des négociations, des promesses aussi, mais jusqu'à date, rien de concret. Le silence de la direction a fini par faire déborder le vase.
Après plusieurs négociations et documents administratifs conformes déposés à l'inspection de travail de l'Ouest, dont va faire réception. Ensuite, nous avons fait la même copie chez le délégué régional de la Socadel. Nous sommes allés au niveau du service du gouverneur pour solliciter la solution à notre problème. Ça, c'était précisément en mars. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu pas de solution à notre problème. Derrière cette grève, ce sont des drames humains, des familles disloquées, des foyers devenus ingérables, des pères et des mères humiliés, incapables de faire face aux charges. Le bienfait des enfants. L'enfant, il sort le matin, il sait que son papa est parti au travail. Il rentre, pendant que tu vas lui garder un bout de pain, tu rentres toujours bras ballants. Il demande papa, mais avant tu rentres avec quelque chose, pourquoi tu rentres toujours bras ballants? Ma femme est même divorcée, je ne sais pas si c'est le divorce ou pas, parce qu'elle ne parvient plus à rationner à la maison. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Même à la maison, pour manger, c'est catastrophique. Le bail même, il faut sortir à 5 heures chaque matin pour le fuir, parce qu'il n'y a même pas l'argent pour payer le loyer. Donc, à l'heure actuelle, même la famille est déchirée. Chacun de son côté, la dame est de son côté, aussi de mon côté, parce que ça ne donne pas. Une jeunesse broyée par la précarité qui sollicite de l'aide. Papa Paul Biya, vraiment, pardon, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Les enfants souffrent au Cameroun. Ce mouvement de grève serait l'une des toutes premières patates chaudes sur la table du nouveau DG de la Socadel. 11 mois sans salaire, 11 mois de dignité piétinée. Ouais, voilà ça. Oh mon Dieu. Voilà ça. Mais comment? Regardez les jeunes gens. D'autres disent que les enfants ne peuvent même plus avoir les beignets ou le haut du pain. L'autre dit qu'il sort à 5 heures pour fuir son bailleur. À 5 heures. Il dit qu'il sort à 5 heures pour fuir son bailleur. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer le loyer. Mais est-ce que c'est normal? Ah mon Dieu, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'était privatisé. Hey, 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 hey. Le Cameroun nous a montré les choses. Hein? Le Cameroun nous a montré des choses. Ces gens-là nous ont montré des choses. Non, 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 non. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc voilà, les Français, ils continuent. Je crois que c'est la régie Fercam qui est encore entre leurs mains à l'heure actuelle. Quand ils ont parlé de privatisation, on a donné les caisses à ces gens-là. On a donné les caisses à Bolloré. Hein? Pour dire qu'on privatise. Privatiser quoi? Il y a eu quelle amélioration? Quel changement? Quelle acquisition du nouveau matériel? C'était quoi? Rien du tout. Et voilà. On reprend la société d'électricité là et en même temps, il y a des mouvements comme ça que vous avez vu à Bafoussam là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Socadel venait d'être créé ou venait d'être restauré. Je ne sais pas pourquoi on change le nom là. On devait reprendre le nom de Sonel. Société nationale d'électricité. On change le nom, on multiplie les noms. C'est la Sonel que moi je connais. Hein? Vous voyez? Oh mon Dieu. Ah, ta grâce, Seigneur, pour ce pays. Donc voilà, c'est Antoine Chimiko, on a donné dans la Société nationale d'électricité. Donc, comme Sonel. C'est lui qui, comme ça a été renationalisé, et voilà les problèmes qu'il a trouvés sur la table. Voilà ça. Il a trouvé ça. Et il y a d'autres, ce n'est même pas tout, hein. Les histoires de délestage ou de coupures intempestives et abusives, on n'en parle pas. Hein? Le service n'a pas changé. Il faut voir que Chimi Antoine là a du pain sur la planche. Hein? Il a du pain sur la planche. Il a été ministre des Finances ici au pays. Bon, en tout cas, que Dieu nous sauve. Parce que je dis toujours que ce ne sont pas des gens qui manquent. Des gens qui peuvent bien diriger.
que ce soit les ministères ou des entreprises étatiques là, ce ne sont pas des gens qui manquent. Ce ne sont pas des cerveaux qui manquent ici au Cameroun. Ils ne manquent pas. Les gens ne manquent pas. Mais depuis, le Cameroun a eu, il peut appeler la malchance de n'avoir que des anges déchus à la tête de chaque structure. Seigneur, sauve le Cameroun. Seigneur, sauve-nous. Je peux vous allonger la liste, allonger les différentes sociétés là. Et ce qui n'est pas... Il faut voir, même du côté du sucre, côté Mbanjo, côté. Ah, Jésus. Le Cameroun avait une société pour la canne à sucre. Ça s'appelait Kamsuko. C'était côte à côte avec ce que les Français avaient aussi. Les Français avaient Sosucam et le Cameroun avait Kamsuko. Vous vous rendez compte que c'est Sosucam qui a racheté ou qui a acheté Kamsuko. Donc Kamsuko est devenu Sosucam. Kamsuko avait été bien implanté avec des bonnes machines, des grosses machines par rapport à Sosucam. Mais ils ont balancé, liquidé Kamsuko à Sosucam. À l'heure actuelle, vous n'entendez pas parler d'une autre société de canne à sucre. Ce n'est que Sosucam. Pourtant, ils ont pris la grande partie, non seulement des champs de Kamsuko, mais également des machines. Donc, en fait, Sosucam doit revenir aux Camerounais. Sosucam doit revenir aux Camerounais. Le Cameroun a des enfants capables. Toutes ces sociétés-là qui sont exploitées par des agents français doivent être récupérées. On doit récupérer tout ça. On doit récupérer tout ça. Parce que ces sociétés-là, je ne pense même pas qu'elles payent les impôts comme il se doit. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Je crois, l'autre jour, je partageais avec l'une de mes filles qui me disait que les Chinois ne payent pas les impôts ici au Cameroun comme il se doit. Donc, ce sont les sociétés camerounaises. Et surtout, les petites sociétés, là, les petites entreprises, c'est elles qui sont traquées au quotidien par les impôts, par les services des impôts camerounais. Et les Chinois, comme ils savent monnayer, ils savent que ceux qui gèrent ces faux Camerounais-là, c'est la corruption. Donc, il suffit qu'eux, ils donnent seulement l'argent, on les laisse. On ne vérifie pas leur structure, on ne fait rien par rapport à leur structure. Vous allez partir au marché central là-bas, la plupart des grossistes maintenant, ce sont des Chinois. Les Camerounais partent acheter chez eux pour détailler, pour revendre. Vous voyez ça? Qu'il n'y a pas des imports, des exports-imports ici au Cameroun qui peuvent acheter ces produits-là pour vendre à leurs compatriotes pour qu'ils détaillent. Pourquoi c'est les Chinois qui ont pris tout le marché? Pourquoi? C'est parce que ils ont corrompu les responsables. Ceux-là qui doivent donc
prélever les impôts là, ils sont corrompus. Vous savez comment ça se passe? Ils sont corrompus. Assemblée. Qu'est-ce que je veux dire? Nous devons demander à Dieu aujourd'hui, tu vas te lever. Et nous allons demander à Dieu aujourd'hui, vraiment que dans tous les secteurs là, partout où il y a des anges déchus, qu'ils soient remplacés par des humains. Que ces anges déchus soient remplacés par des humains. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans tous les services. Les sociétés d'État ou les sociétés parapubliques là, les responsables doivent être des humains, des Camerounais naturels, des patriotes. Lève ta voix pour prier Dieu. Seigneur, c'est notre prière que nous avons déjà commencé comme ça. S'il te plaît, donne-nous des patriotes à la tête de chaque département ministériel, à la tête de chaque direction, à la tête de chaque administration. Nous voulons des humains. Nous voulons des humains. Au niveau des sociétés publiques ou parapubliques, Seigneur, donne-nous des humains. Seigneur, donne-nous des humains. Nous te le demandons. S'il te plaît, interviens. Au niveau des départements ministériels, donne-nous des humains. Change ce mauvais gouvernement, Seigneur. Change-le. Au nom de Jésus, change-le. Seigneur, débarrasse-nous de ces anges déchus. Débarrasse-nous de ces martiens. Débarrasse-nous de ces pratiquants, de ces sorciers. Débarrasse-nous de tous ces gens-là. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons, Seigneur. Et donne-nous des humains, donne-nous des Camerounais. Il y en a. Dans tous les secteurs, dans tous les domaines, il y a des Camerounais authentiques. Il y a des Camerounais authentiques pour diriger cette nation. Seigneur, donne-les-nous. Seigneur, donne-les-nous. Et ceux qui sont là, qui ont pensé qu'ils ont cimenté leur place, les ministres du 4 janvier 2019, qui sont là et qui ont pensé qu'ils ont cimenté leur place, montre-leur ce matin qu'ils sont trompés. Leur place n'a jamais été cimentée. Le feu de Dieu les calcine maintenant là, au nom de Jésus. Tous ces ministres, tout ce gouvernement du 4 janvier 2019 balance ce gouvernement en enfer, au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur eux, au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur eux, au nom de Jésus, le feu de Dieu sur eux. Il lâche notre administration, il lâche ce département ministériel, eux tous, depuis le Premier ministre. Le feu de Dieu les balaie, balaie-les par le feu de Dieu, balaie-les par le feu, balaie-les par le feu au nom de Jésus. Et tous les directeurs généraux des différentes sociétés, au nom de Jésus, ils sont balayés. Les PCA des différentes sociétés, au nom de Jésus, ils sont balayés au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Par le feu de Dieu les balaie, les balaie. Nettoie toute l'administration au nom de Jésus. Le feu de Dieu, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, balaye-les par le feu, balaye-les par le feu, balaye par le feu au nom de Jésus. Ils sont balayés par le feu de Dieu les balaye au nom de Jésus. Ils sont tous balayés au nom de Jésus. Ils sont balayés par le feu. Le feu de Dieu les balaye au nom de Jésus. Merci Père Saint de nettoyer. Nettoie l'administration, nettoie le gouvernement, nettoie les sociétés publiques, parapubliques, nettoie-les. Par le feu de Dieu, ils sont nettoyés. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Lève tes mains au Seigneur et remercie-le de nous donner des hommes de son choix dans tous ces milieux. Au niveau du gouvernement, c'est merci de donner des hommes et des femmes de ton choix. Au niveau des différents directeurs des sociétés d'État parapubliques, merci Seigneur de nous donner des hommes et des femmes de ton choix au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu as saigné le Cameroun. Tu as saigné le Cameroun. Tu as saigné le Cameroun. Au niveau des régions, merci de nous donner des gouverneurs de ton choix, des humains. Au niveau des départements, merci de nous donner des préfets de ton choix. Au niveau des sous-préfectures, des arrondissements, merci de nous donner des hommes de ton choix. Seigneur, nous te remercions parce que tu interviens à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Voilà, tu vas rester debout. Nous allons passer maintenant à lier ceux qui sont là maintenant et qui travaillent mal. Et comme ils sont tous, ceux qui sont là, tous travaillent mal, on va les lier. Les ministres, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et tout le reste des méchants du pays, nous devons les lier, les attacher contre le mal au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.